Michael, bonsoir. Bonsoir Lise. Est-ce qu'il y a des difficultés pour les nommer ici sur lesquelles vous souhaiterez vraiment que les pouvoirs publics camerounais puissent s'appesantir de façon concrète pour faciliter cette coopération dans le commerce extérieur entre les deux pays? Oui, bien sûr. Je dirais que déjà l'accès au fonds, financement, c'est un problème assez crucial au Cameroun. Vous savez, j'ai toujours dit que le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique où je vais et je vois que l'environnement économique est dominé par les Camerounais. Lorsque vous allez aller en Côte d'Ivoire, au Congo, vous allez voir que 90%, 80% des entreprises appartiennent aux étrangers, aux Libanais, et ainsi de suite. Alors qu'au Cameroun, c'est les entrepreneurs qui sont détenteurs des entreprises camerounaises. Et ça, c'est quelque chose que le Cameroun devrait sauter dessus pour vraiment développer l'économie et garder tous les fruits des activités économiques au Cameroun. Mais est-ce qu'il y a donc les facilités octroyées par l'État? C'est la question qu'il faut se poser. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà la facilité de création d'une entreprise, c'est très important. Je crois que c'est quelque chose que le gouvernement devait s'asseoir et regarder. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette paperasse? Pourquoi on a besoin de freiner les gens qui veulent créer des entreprises? Les entreprises sont là pour créer les emplois. S'il faut payer 50 000 pour créer une entreprise, ça va dans les caisses de l'État, c'est bien beau. Mais si ça doit freiner quelqu'un pour créer une entreprise, pour créer 15, 20 emplois, ça veut dire qu'il faudra faire écarter cette paperasse et ce montant qu'il faut payer. Et c'est ça que l'Afrique du Sud a compris. Donc je crois que le gouvernement doit regarder qu'est-ce qui est la priorité au Cameroun. C'est la création de l'emploi ou bien c'est les revenus qu'on verse pour créer une entreprise? Il faut bien que les caisses de l'État soient fournies. C'est ce qu'on va vous dire, que même si vous entreprenez, il faut payer vos impôts, il faut payer vos taxes pour rester... oui, justement. Et c'est vrai ce que vous dites. Donc faciliter la création des entreprises pour après, au moyen et long terme, avoir tous ces revenus à travers les impôts et les taxes. On ne dit pas que les entreprises doivent être créées et ne pas payer les taxes. Justement, mais au niveau de la création, qui est déjà un frein, il faudrait qu'on voie comment on peut vraiment faciliter, mettre tout ça gratuit, en sachant qu'au moyen et long terme, ces mêmes entreprises vont commencer à payer les taxes qui seront nettement plus élevées que le coût de création d'une entreprise qui est peut-être, je ne sais pas combien, c'est 20, 30, 40, 50 000. L'entreprise est créée pour gratuit et en un an, cette entreprise paye les taxes à l'État qui seront à 200, 300 000. Vous voyez, c'est une question de logique. Est-ce que là-bas, chez vous aussi, vous avez des problèmes liés aux devises? Parce que je ne sais pas si vous travaillez avec le groupement interpatronal du Cameroun, qui est le plus grand patronat chargé des entreprises au Cameroun. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a également ces problèmes de devises auxquels le patron des patrons crie en longueur de journée? Oui, je suis au courant du problème des devises au Cameroun qui empêche. Le problème des devises, c'est beaucoup plus pour empêcher aux importateurs, n'est-ce pas, de pouvoir payer ce qu'ils veulent payer à l'étranger pour importer. En Afrique du Sud, on n'a pas ce problème parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui exporte beaucoup. Vous savez, plus vous exportez, plus vous avez les devises. Et c'est pourquoi le Cameroun a ce problème, parce qu'on exporte très peu, à part peut-être le pétrole brut. Donc si on favorisait la création des entreprises et que les importateurs cessent d'importer les biscuits, les papiers hygiéniques et tout ceci, tout est créé sur place, il y aura moins de devises qui sortent et beaucoup qui entrent parce qu'on pourrait, n'est-ce pas, les exporter au Tchad, au Congo. Donc c'est ça le plus important. La solution au problème des devises, c'est l'exportation, c'est tout. Et c'est ça que les pays comme l'Angola, le Nigeria sont en train de faire. Ils ont une politique très dynamique d'attraction des investisseurs et ils font ça, n'est-ce pas, en parallèle avec l'interdiction des importations. Donc lorsque vous avez déjà des entreprises qui fabriquent un certain produit, soit ils haussent le taux de douane, soit ils interdisent carrément l'importation de ces mêmes produits. Donc ça encourage donc les investisseurs à venir. Donc c'est toute une stratégie qu'il faut faire et c'est ça qui, à la longue, résout le problème du manque de devises. Sauf qu'aujourd'hui, à côté de ce problème de devises, il n'y a que la pandémie Covid-19 a pratiquement asphyxié toutes les entreprises. Ça devient difficile de fonctionner. Lorsqu'on fait venir les investisseurs, ce n'est pas pour l'immédiat. On ne va pas arrêter
de vivre parce qu'il y a la pandémie. D'ici la fin d'année, je crois, quand les gens sont tous vaccinés, l'économie va recommencer. Et il ne faudrait pas que c'est quand les choses recommencent qu'on se réveille en sursaut et pour se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il faut continuer, n'est-ce pas, à explorer et ainsi de suite. La pandémie a arrêté beaucoup d'entreprises, pas seulement au Cameroun, en Afrique du Sud, partout en Europe. Et l'Afrique du Sud est très touchée par le Covid. Oh, l'Afrique du Sud est très touchée au niveau économique, au niveau social, au niveau même de la santé et tout. Mais comment vous faites pour pallier ce problème-là? Les entreprises s'organisent comment? Les investisseurs s'organisent comment? Vous qui travaillez avec eux sur le terrain? C'est difficile. Bon, tout ce que le gouvernement a fait, c'est avoir les fonds pour pouvoir aider les entreprises à survivre, c'est tout. Estimé à combien? Peut-être on peut copier l'exemple qui vient de l'Afrique du Sud au Cameroun. Ouais, c'est une question de pouvoir et non pas de vouloir. Est-ce que le Cameroun a assez de moyens pour pouvoir subventionner? Je ne sais pas s'il faut appeler ça subvention. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine, certainement avec un autre invité. Bonsoir.